Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 12 avril. Les milieux politiques allemands célèbrent ce qu'ils appellent la défaite diplomatique de la France et la rupture du bloc allié avec emphase et sur un ton particulièrement provoquant. Le bruit court déjà à Berlin que le président du Conseil français, à la suite de l'attitude adoptée par le gouvernement britannique, donnerait sa démission. Et M. Konrad Haussmann, vice-président de l'Assemblée nationale, va jusqu'à écrire dans le Neues Tageblatt les lignes suivantes. La France aura exigé la démission de Mitterrand avant la fin du mois, car il a couvert de ridicule la diplomatie française et a eu, outre compromis, la fidélité de la France au traité. Il a séparé la politique française de celle des autres alliés. Il a brutalisé l'Allemagne sans raison et lui a donné la preuve qu'elle pouvait à tout instant être victime d'une agression militaire française. Le député Haussmann conclut en déclarant que l'Allemagne exigera de la Société des Nations qu'elle mette la France en demeure de lui payer une indemnité pour les dommages qu'elle a subis du fait de l'occupation des villes essoises. La presse, à part ses articles grossiers contre la France, est pleine de communiqués favorables au gouvernement de Londres et de Rome. Messieurs Lloyd de George et Nitti sont célébrés par les Allemands comme de véritables sauveurs. L'Allemagne jubile et le traité de paix est menacé dans ses fondements mêmes. L'arrogance des journaux est tout simplement fantastique. C'est ainsi que la Münchner-Ensberger Zeitung écrit « L'exécution du traité de Versailles prend fin où notre existence commence à être en jeu ». C'est dire que si nous n'intervenons pas immédiatement avec toute la fermeté voulue, le traité tout entier n'aura plus bientôt d'autre valeur que celle d'un simple chiffon de papier. Au cours de pourparlers secrets qui eurent lieu pendant le coup d'état de Cap entre les généraux bavarois en question et le conseiller Eschrich, il fut reconnu qu'une solution par les armes du conflit franco-allemand était inévitable et qu'en conséquence, on devrait s'y préparer. Or, la correspondance Hoffmann, qui est le porte-parole du cabinet munichois, annonce ce matin que non seulement les ministres ne seront pas dissoutes, mais qu'elles ne seront pas davantage désarmées. Le Conseil exécutif de la Société des Nations a tenu hier sa 4e réunion publique au palais du Petit Luxembourg. L'assistance était peu nombreuse et si recueillie qu'elle en paraissait somnolente. D'une voix monotone, les rapports furent lus alternativement en français et en anglais. Le Conseil, consulté sur les conclusions, les approuva chaque fois à l'unanimité. Le vote était une formalité, les décisions ayant été antérieurement arrêtées dans des séances secrètes. Les décisions d'ailleurs seraient plus exactement dénommées si on les qualifiait d'indécisions. Le Conseil s'est en effet borné à enregistrer les problèmes qui lui étaient soumis, sans en résoudre aucun. À l'ordre du jour figurait le mandat sur l'Arménie, la protection des minorités ottomanes, le rapatriement des prisonniers internés en Russie, et enfin les élections de l'État libre de Danzig. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.